Commit After Work, le Business Talk, est présenté par Commit, la solution logicielle idéale pour la gestion numérique de vos données en ressources humaines. Et de RIF SA de votre région, nous rendons la qualité visible. Démocratiser le monde de la finance, c'est le but de Gaëtan Hirschi. Il co-dirige GFID Consulting, l'une des principales fiduciaires de la région biennoise, et c'est un vrai métier passion. Gaëtan Hirschi, bienvenue. Merci. Vous co-dirigez GFID Consulting depuis 2023 avec Madame Christelle Gréco. Vous vous êtes lancé en 2018 seulement comme expert fiduciaire indépendant et déjà vous dirigez une entreprise qui gère 1800 clients. Si on vous avait dit ça il y a 7 ans en arrière, est-ce que vous y auriez cru? Non, c'est difficile à croire. Effectivement, au départ, je me suis mis à mon compte en 2018 après avoir démissionné de mon ancien travail où mon ancien patron m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans la fiducie. Ça m'a beaucoup plu et j'ai eu cette envie vraiment d'apporter mes compétences et puis mes connaissances à une clientèle qui serait ma clientèle. Hein, c'est un peu possessif, mais... Et puis au début c'était difficile parce que j'avais une clause de non-concurrence et puis les clients, ils devaient arriver par eux-mêmes. Et ils ont commencé d'arriver et voilà, de fil en aiguille, maintenant on a une jolie clientèle dans la région. C'était le bouche à oreille et puis aussi une fusion avec une fiduciaire déjà existante, on y reviendra. Parmi ces clients, il y a des personnes qui vous confient leur déclaration d'impôt, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises de la région de Bienne, Jura bernois, Seeland. Vous les aidez à optimiser leurs coûts, si possible à faire baisser les taxes. En fait, vous avez un rapport très intime avec toutes ces PME. Oui, alors effectivement, le fiduciaire ou l'expert fiduciaire, c'est quand même un peu le premier conseiller dans le domaine administratif pour les clients. La plupart de nos clients, dès qu'ils ont une problématique administrative, comptable, fiscale, ils viennent chez nous. Et ils viennent avec des questions et puis avec des problématiques claires. Et notre but à nous, c'est soit de pouvoir les aider directement, soit de savoir à qui s'adresser, que ce soit un notaire, un avocat, un expert en assurance sociale, pour les aider à résoudre leurs problèmes. Donc vraiment, notre but, c'est de traiter ces cas comme si c'était notre propre dossier et puis de se dire, voilà, qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je peux faire pour aider ces gens. Et vous découvrez par là des entreprises variées. Oui, alors ça, c'est ce qu'il y a de super dans mon métier. C'est ce que j'aime le plus, c'est de voir ce que les gens font. Eux, ils ont tous un métier, ils ont des compétences, et puis de découvrir ces compétences, ces outils de travail aussi, et puis d'essayer de comprendre ce qu'ils font, parce que pour faire une comptabilité de manière correcte, il faut aussi comprendre ce que le client fait, en fait. Ouais, exactement. Il y a des PME de toutes sortes. Qu'est-ce qui vous marque? Ça peut aller d'une entreprise de peinture à des entreprises de ressort, à du coaching sportif, à du courtage en assurance, en passant par du développement de logiciels ou des choses comme ça. Et puis on a une clientèle très variée, régionale, aussi un petit peu au-delà de la région. Dans le canton de Vaud, on a aussi un bon client qui est dans l'épicerie plutôt. Donc voilà, on a un peu de tout. Puis en révisant ces comptes, enfin, vous découvrez la vie, la santé de toutes ces PME. Oui, comme disait mon grand-papa un petit peu, qui m'a appris les bases de la comptabilité, Roger il s'appelle, la comptabilité ça raconte une histoire en fait. C'est pas simplement des chiffres, c'est l'histoire de l'année d'une société ou d'une entité. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et puis en saisissant les chiffres ou en les révisant, on peut voir un peu ce qui s'est passé pendant l'année. Il y a les salaires, il y a ce qu'on a payé pour les assurances sociales, il y a qu'est-ce qu'on a investi, etc. Donc, vous employez 11 personnes, vous occupez de comptabilité, de fiscalité, de conseil, d'immobilier. Ces dernières années, on a dit, votre fiduciaire a grandi assez rapidement, mais dans votre vie privée, là aussi, il y a eu un bon coup d'accélérateur avec la venue au monde de votre fils Alix, qui a bientôt 4 ans. Alors, ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Gaëtan Hirschi? Bon, alors c'est jongler, j'ai de la chance, j'ai une épouse qui est très présente, hein, qui s'occupe beaucoup de notre fils, qui lui apporte énormément, qui est à la maison, qui s'occupe de la maison et puis qui travaille aussi avec nous. Donc on a pu faire cette fiduciaire de manière familiale où vraiment, que ce soit mon papa qui nous aide aussi beaucoup dans la fiduciaire, mon épouse qui travaille vraiment à temps partiel mais régulièrement pour nous
Et puis moi, on peut avoir une sorte de cohésion et puis s'organiser pour les gardes d'Alix, que ce soit le groupe de jeu ou ma maman aussi qui le garde, et puis le travail. Et puis du coup, on se réveille le matin, on déjeune, et puis ensuite on va au travail en posant le fiston au groupe de jeu. Et puis on a de la chance aussi d'avoir la maison, le groupe de jeu, la fiduciaire dans un rayon très étroit à Bienne. On gagne du temps comme ça. Oui. Vous avez grandi à Bienne dans le quartier de Bougeant, vous avez 2 demi-sœurs et un demi-frère. Vos parents étaient enseignants spécialisés, votre papa a dirigé l'école primaire de Madretsch. Oui. Vous étiez quel genre de petit garçon? Je crois que j'étais assez sage. J'étais pas très turbulent, j'étais très intéressé par beaucoup de choses, il me semble. J'ai toujours été intéressé, j'ai toujours eu un caractère aussi. J'ai toujours obtenu ce que je voulais, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'à l'école, j'étais plutôt bon élève. Tant bien même à l'école secondaire, j'ai eu quelques retenues pour turbulence, mais la crise d'adolescence. Un petit peu peut-être. Mais non, sinon j'ai toujours été plutôt studieux. J'ai toujours bien aimé apprendre des nouvelles choses. Et voilà, j'ai apprécié, que ce soit la période d'école ou de gymnase, ensuite j'ai toujours apprécié ces périodes. Et alors, votre grand-papa, c'est lui qui était comptable à la base et il vous a enseigné déjà, enfant, quelques bases de comptabilité? Oui, alors mon grand-papa Roger, du côté de ma maman, il était comptable toute sa vie et puis il m'a toujours dit tu dois avoir, enfin c'est des petites remarques comptables, n'est-ce pas? Et puis il m'a d'abord appris à faire la comptabilité de la copropriété de mes parents, parce que c'est lui qui tenait les comptes, puis c'est comme ça qu'il m'a amené la comptabilité. Et puis ensuite, c'est moi qui ai repris, c'était une toute petite comptabilité, hein, mais c'est moi qui ai repris ses comptes sous sa supervision, et puis comme ça, il a pu m'apprendre à faire de la comptabilité. Et c'est comme ça que j'ai débuté dans le domaine comptable. Mais il me semblait en préparant cette interview que vous me disiez quand même que ça vous semblait quand même que c'était un métier un peu barbant. Le fait d'être comptable, on imagine un mec avec des lunettes, comptable un peu chiant. C'était pas forcément quelque chose qui vous faisait rêver à ce moment-là. Vous imaginiez pas devenir comptable? Non, alors quand j'étais plus jeune, j'ai jamais envisagé de devenir comptable. Je trouvais sympa de savoir le faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, je m'intéressais à beaucoup de choses. Mais ça n'a jamais été un objectif de devenir comptable. Par contre, mon objectif, ça a toujours été d'être indépendant, d'être à mon compte, de pouvoir faire vivre des gens et de pouvoir aider les gens. Vraiment, cette idée d'aide, c'était très présent. Et quand j'étais à l'université et que j'ai un peu travaillé après, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire vraiment. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin au niveau des PME surtout, d'aide et de conseils. Parce que c'est malheureusement pas un métier protégé. Et j'ai vu que beaucoup de gens étaient mal conseillés ou pas conseillés du tout. Et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, il faut se former. Et du coup, j'ai cherché une place en fiduciaire pour faire de l'expérience et ensuite faire le diplôme d'expert. Mais avant ça, vous vouliez devenir journaliste. Vous avez travaillé longtemps d'ailleurs au Journal du Jura, écrit des centaines d'articles aussi dans le domaine sportif parce que vous êtes un passionné de sport, de VTT en particulier. Oui, exactement. Alors le sport, c'est très présent dans notre vie, à mon épouse et à moi et à notre fils aussi qui fait beaucoup aussi maintenant. Et effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme grand défi que vous avez relevé à VTT? Il y avait notamment un voyage au Portugal, vous me disiez? Oui, exactement. J'ai fait une grande course par étape de 7 jours avec 700 km et puis 14 000 mètres de dénivelé positif au Portugal. C'était dans les années 2016, par là autour. C'était une super expérience vraiment humainement et puis d'aller au bout de ses limites, c'était vraiment quelque chose de très bien. Sinon, j'ai fait des longues courses en Suisse, le National Park Bike Marathon et puis quelques courses régionales. Mais passer professionnel, ça vous a aussi titillé ou pas forcément? Alors, j'ai jamais eu le niveau pour le faire, je pense. J'ai toujours eu une grande passion pour ce sport, mais je m'y suis mis un peu tard et puis vraiment, je n'avais pas le niveau, j'étais au niveau amateur. Mais vous me disiez qu'aujourd'hui encore, ça vous aide à structurer votre quotidien professionnel. Vous disiez pour ne pas être en surentraînement. Oui, alors c'est ça le sport. Et puis j'en discutais aussi avec mon entraîneur, enfin mon ancien entraîneur Nicolas, qui est un ami, Sigenthaler, qui est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. Le sport, ça amène une structure, de pouvoir structurer ses journées, structurer son entraînement. Y foutre, comme on dit, hein, pardon pour le terme, mais vraiment savoir quand il faut y aller, se donner son maximum, mais aussi savoir quand il faut s'arrêter pour justement pas être en surentraînement, pas être en surtravail, en surstress, et puis pouvoir structurer, que ce soit les journées de travail ou les entraînements sportifs. C'est vraiment quelque chose qui au quotidien nous aide.
Et quand on fait du sport, on est en bonne santé, on a une meilleure humeur et puis ça nous permet d'être plus performants dans le travail. Et cet ami, Nicolas Siegenthaler, justement, c'est un peu aussi grâce à lui que vous vous êtes lancé dans ce métier de comptable. Oui. Comment ça s'est donné? Il a lancé sa société de consulting à l'époque, Nilou. Et puis il est venu vers moi un jour et puis il m'a dit qu'il avait un contrôle fiscal et puis qu'il avait un peu un problème avec sa comptabilité. Il m'a demandé si j'étais d'accord de reprendre la comptabilité, sachant que je maîtrisais un petit peu la comptabilité. À ce moment-là, ce n'était pas du tout mon domaine principal. Et puis j'ai dit, écoute, d'accord, je vais essayer. Je l'ai fait en autodidacte la première fois, ça s'est bien passé. On a eu un contrôle fiscal où, même si ce n'était pas parfait, on ne s'est pas trop fait embêter. Et ils étaient contents, on a pu présenter des choses. Et là, je me suis dit, il faut que je me perfectionne parce que je ne peux pas être juste médiocre dans mon domaine. Je veux vraiment être à la pointe et puis réussir à amener vraiment le meilleur conseil possible à ma clientèle. Mais aussi, ça m'a donné cette envie d'aider parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment ce besoin d'aide pour les gens qui ont leur métier, qui savent ce qu'ils font, qui ont leurs compétences, mais la comptabilité et l'administratif, ce n'est pas leurs compétences. Alors l'idée, c'est que les gens se concentrent sur leur domaine, puis que nous, on les décharge de tout ce qui est administratif et compta. Et c'est comme ça que j'ai commencé après. Voilà. Et puis vous disiez, voilà, vous avez eu envie de vous former, vous avez obtenu le diplôme fédéral d'expert fiduciaire, parce qu'au fond, vous auriez aussi pu décider de continuer comme ça sans avoir de diplôme, parce que ce n'est pas une profession protégée, et d'ailleurs c'est un problème. Oui, c'est vraiment un problème ça, que la profession fiduciaire, ou simplement expert en fiduciaire, soit pas protégé. C'est vraiment le titre d'expert fiduciaire diplômé qui est protégé. Et ça veut dire que n'importe qui peut ouvrir une fiduciaire et faire des comptabilités, des certificats de salaire. Et ça, c'est un problème parce que le manque de compétences de certaines personnes qui se lancent peut être problématique pour les clients, qui eux ne se rendent pas forcément compte du danger. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises de reprendre des dossiers qui avaient été très mal traités au préalable. Et les clients, du coup, ça leur a coûté très cher. Voilà, c'est une énorme responsabilité parce que les clients peuvent perdre énormément d'argent, voire finir en faillite. Vous êtes commissaire au sursis pour le tribunal de Moutier et vous avez justement des exemples d'entrepreneurs qui ont fini en faillite. Alors j'ai un cas où l'entrepreneur s'est adressé à une fiduciaire neuchâteloise, il a pensé être bien suivi, bien conseillé, il a payé des honoraires. Et il s'est avéré au final que le fiduciaire en question ne faisait pas son travail, ne remplissait pas les documents nécessaires. Et le client s'est retrouvé taxé par appréciation, c'est-à-dire taxé sans qu'on aille déposer la déclaration d'impôt. Il y a des sommes qui ont été taxées aussi par appréciation au niveau de la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, parce que le décompte n'avait pas été déposé par le fiduciaire. Et puis ce mauvais conseil a mené à des sommes astronomiques qui étaient finalement dues par le client, aussi aux assurances sociales. Et le client, s'il avait rempli ses obligations correctement avec un bon fiduciaire, il aurait eu des factures qui seraient arrivées d'une valeur correcte, il les aurait payées en temps et en heure, il aurait eu la liquidité pour le faire. Et là, il se retrouve avec des arriérés, des intérêts, des amendes, et il ne peut plus assumer les coûts. Et il se retrouve en situation où il devra certainement déposer le bilan. Est-ce qu'on peut se retourner contre son fiduciaire ? En principe, non. Alors, il y a des contrats de mandat qu'on peut conclure, mais par exemple, au niveau fiscal, ce n'est pas parce qu'on a donné sa déclaration d'impôt à un fiduciaire que c'est la faute du fiduciaire s'il y a quelque chose qui est mal fait. Donc, ça veut dire qu'en principe, si le fisc taxe beaucoup trop parce qu'une erreur a été commise par le fiduciaire, c'est toujours le client qui est responsable. Et ça, c'est aussi un problème. Bon, en 2018, on l'a dit, vous vous êtes mis à votre compte après avoir travaillé dans une fiduciaire et vous avez créé la fiduciaire G16. Vous étiez basé à ce moment-là à Péry. Oui, à Péry d'abord, oui. C'est là que j'habitais à ce moment-là. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez toujours eu envie de pouvoir aider les autres et aussi de devenir indépendant. Ces deux choses-là, ça vous vient d'où? Est-ce que vous savez? C'est une bonne question. Aider les autres, je pense, c'est un peu familial. Mes parents, ils étaient enseignants, ils ont voulu apprendre des choses aux gens. J'ai été inculqué quand même, éduqué avec ces notions d'entraide, d'essayer de faire le bien autour de soi, d'essayer d'aider les gens, d'essayer d'apporter quelque chose. Et puis, indépendant, je pense, c'est parce que j'ai
j'ai jamais apprécié d'avoir quelqu'un qui me donne des ordres. Peut-être ça c'est plutôt inné qu'acquis, je sais pas. Mais maintenant, c'est vous qui donnez les ordres. Voilà, j'essaye d'être un bon patron, mais oui, c'est vrai que j'ai jamais aimé recevoir des ordres. En parallèle de votre activité d'indépendant, vous l'avez dit, il y avait une clause de concurrence au début, donc c'était difficile de démarcher les clients. Vous avez travaillé 5 ans à la commune de Péry-la-Heutte comme administrateur des finances. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors ça m'a apporté énormément de connaissances dans le droit communal, donc tout ce qui est des collectivités publiques, aussi la norme comptable qu'ils utilisent, MCH2. Ça m'a apporté aussi des connexions de tous les administrateurs des finances de la région, des politiciens, de tout ça. Et j'ai apprécié de travailler là-haut. C'était vraiment très intéressant. Et par contre, à un moment donné, j'ai dû choisir entre la fiduciaire et puis rester. C'était un peu un crève-cœur, mais voilà, j'ai choisi quand même la fiduciaire et finalement, l'avenir m'a donné raison parce que entre-temps, on a encore eu cette fusion avec FIDAC, comme on en parlera certainement. Alors justement, on y arrive. Vous avez croisé la route de Christelle Gréco, qui est la petite fille du fondateur de FIDAC. FIDAC, c'était la plus ancienne fiduciaire de Bienne, ou l'une des plus anciennes en tout cas. On voit d'ailleurs une photo de, je crois, 2004, ça remonte, le fondateur de FIDAC à droite avec sa petite fille, Christelle Gréco, qui est votre associée aujourd'hui. Cette fusion, pourquoi elle s'est faite ? Alors, l'historique, c'est que Dany, donc Daniel Antonioli, le fils du fondateur, qui a repris la fiduciaire, avait envie de lever le pied. Il n'a toujours pas encore vraiment arrêté, mais il a bien levé le pied. Et c'est sa fille, Christelle, qui a voulu reprendre la fiduciaire. Elle travaillait déjà avec lui. Et par contre, ce que je peux comprendre aussi, elle ne se sentait pas trop de tout reprendre toute seule. Elle se posait des questions. Et puis, elle s'est approchée de moi. Et elle a dit on pourrait collaborer sur certains dossiers. Et puis, on a commencé de collaborer ensemble. On a fait des tests. On a pris des mandats communs. Et on a apprécié de travailler ensemble, vraiment. On s'est rendu compte qu'on était sur la même longueur d'onde sur bien des domaines et puis bien des points. Et au bout d'un moment, à force de collaborer, on s'est rendu compte que ce serait plus simple de fusionner, simplement, tout bonnement, les deux fiduciaires. Chose qu'on a décidé de faire. Et puis, on l'a fait en 2023, du coup. Et puis, depuis 2023, on a ce GFID Consulting qui a été créé. Et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, votre épouse Amélie travaille maintenant avec vous aussi à la fiduciaire. Elle qui était infirmière et puis puéricultrice, elle a complètement changé de métier. Le fait de travailler en couple, ça vous a donné à réfléchir avant de faire le pas, ou ça s'est venu un peu logiquement et tout cool, tout va bien? Alors maintenant tout cool, tout va bien. Ça a toujours bien été, mais moi j'étais un peu sceptique au début. Je me suis dit, travailler en couple, peut-être ça va créer des tensions ou ce ne sera pas très productif. Et au final, non. En fait, ma femme, c'est quelqu'un de très intelligent qui apprend très vite et elle maîtrise déjà très très bien tout ce qu'elle fait. Et c'est une aide vraiment très précieuse parce qu'elle prend aussi à cœur les dossiers. C'est grâce à elle aussi qu'on a pu trouver les locaux où on est maintenant. Donc vraiment, c'est vraiment une super décision. Et puis j'en suis très content, vraiment. L'une des premières choses que vous m'avez dites en préparant cette interview, c'est que vous vouliez démocratiser le monde de la finance. Ça veut dire quoi concrètement ? Comme on en a discuté, le comptable type, c'est un petit peu quelqu'un de boutonneux avec des lunettes, barbant ou costard-cravate. Et puis, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais pas un monde où on doit mettre un costard, une cravate et puis boutonner ses boutons tout en haut. Enfin, voilà, c'est... un monde de bonus, de malus. C'est ça, un monde comme on appelle les Big Four, ces grandes fiduciaires où on travaille vraiment avec les rapports de travail. On doit être très très performant pour avoir des bonus à la fin de l'année, on doit faire des heures sup, c'est presque une obligation. Et moi, j'ai pas voulu de ça. J'ai vraiment voulu pouvoir apporter un conseil de pointe à un prix abordable pour des petites entreprises, voire des très petites entreprises de la région, et aussi pouvoir offrir des conditions de travail. J'espère que c'est le cas, mais optimal pour mes collaborateurs avec des salaires qui sont concurrentiels, qui sont des bons salaires, sans être obligé de faire énormément d'heures supplémentaires et d'être
d'être sous pression du temps et de la facturation. Ce n'était pas du tout mon objectif. Donc, vraiment. Et vous avez aussi amené dans votre fiduciaire un peu de votre parcours, ou même beaucoup peut-être de votre parcours de vie. Vous êtes encore musicien amateur de saxophone. Je vois, il y a des photos. Vous avez joué aussi à la musique des jeunes. Oui, exactement. Ouais, beaucoup, longtemps. Votre frère est musicien professionnel. Vous avez donc décidé d'appliquer des tarifs privilégiés pour vos clients qui viennent de ce monde-là, de la musique Exactement. Alors, vu que Bienne est une ville très axée sur la culture et puis sur l'art en général, moi j'ai vécu à la vieille ville pendant un certain temps et j'ai beaucoup d'amis musiciens. Et, mon frère avait aussi beaucoup d'amis musiciens. Et il y avait un fiduciaire qui faisait des tarifs spéciaux pour ces gens et il a pris sa retraite. Et moi, je me suis engagé quand les gens venaient vers moi à garder aussi ces tarifs privilégiés pour les musiciens et les artistes. Être expert fiduciaire, ça peut aussi mener à nouer de vrais liens d'amitié. C'est ce qui vous est arrivé à vous, avec un de vos clients qui vous a appelé un jour, un nouveau client qui vous demandait de l'aide parce qu'il allait avoir un contrôle TVA. Oui, alors c'est Fabrice, un très bon ami maintenant, qui a une entreprise dans le domaine audiovisuel. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Bonjour, j'ai eu votre numéro par une certaine personne et puis j'aurais besoin d'aide et puis j'ai un contrôle TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée. » Et j'ai été chez lui, on a regardé tout ça et puis j'ai pu vraiment lui apporter un bon coup de main. Et depuis ce jour-là, c'est moi qui m'occupe de sa comptabilité et de ses impôts et on se voit régulièrement pour boire l'apéro ou pour discuter. Et c'est vraiment devenu un ami, donc effectivement, ouais, ça amène. C'est un métier qui peut effectivement... je ne me rendais pas du tout compte à la base. J'avais justement peut-être un peu presque peur en fait, de parler de ce domaine-là. Je me disais, ça sera très sec, la finance et tout. Mais au contraire, je me rends compte que c'est peut-être un métier qui permet justement... parce qu'il y a cette intimité avec les entreprises, de découvrir à fond l'entreprise et aussi la personne qui la dirige. Vous avez vraiment un rapport complètement transparent et peut-être qu'on arrive à nouer des liens encore plus profonds dans certains cas. Alors effectivement, là, on a une chance, c'est que vraiment, je peux dire, l'entier de nos clients, on s'entend bien avec. Vraiment, il y en a énormément, on se tutoie et ça va au-delà de ça. C'est devenu vraiment des personnes qu'on apprécie. Et j'essaye vraiment de garder cette idée-là, de bien s'entendre avec les clients. Et vraiment, s'il y a un problème relationnel ou si je sens le courant ne passe pas, ça peut arriver, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. J'essaie plutôt de couper court ou de les aiguiller ailleurs parce que vraiment, c'est important d'avoir de la confiance, du respect et puis de bien s'entendre à la fin. Effectivement, c'est très important. Les gens nous confient leurs comptes, leur intimité, il y a tout dans les comptes. Donc, voilà. Pour la suite, vous m'avez dit que vous alliez doubler de taille dans les 5 prochaines années. Il y a un gros projet là dont on ne peut pas parler qui est en train d'être mis en route. Et puis après ça, vous visez un peu de stabilité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, d'un point de vue professionnel et ou personnel? Je pense que la stabilité, c'est bien. Un peu moins de stress, parce que là, avec la fusion, la naissance du petit, on a eu beaucoup de remue-ménage. C'est vrai qu'on a eu des périodes très stressantes et stressées. Et maintenant, je pense de la stabilité, du temps pour les clients, du temps à consacrer pour les clients encore plus. Et puis voilà, effectivement, on est très contents. On est tous les jours heureux d'accueillir nos clients à Bienne et puis d'avoir cette clientèle fidèle dans la région. Merci aussi pour l'accueil ici, très sympathique. C'est toujours un plaisir de parler de notre métier et puis aussi des problématiques qu'on rencontre. Merci à vous et puis tout bon pour la suite. Ouais, merci. Merci à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs. On se revoit pour une prochaine émission Commit After Work, le Business Talk. Commit After Work, le Business Talk, a été présenté par Commit, une gestion des ressources humaines plus simple, plus numérique, plus rapide et à un prix imbattable. Et de RIF SA de votre région, nous rendons la qualité visible.